Bonjour, je m'appelle Sacha et toi? Salut, je m'appelle Rama et je suis super contente d'enfin pouvoir avoir un vrai correspondant. Oui, moi aussi, ça va être cool de pouvoir s'entraîner de parler anglais avec une vraie personne. Au moins, j'aurais pas l'impression d'apprendre pour rien. Oh, moi, tu sais, j'ai jamais eu l'impression d'apprendre pour rien. À vrai dire, j'aimerais devenir professeur d'anglais plus tard. Et puis, tu sais, dans mon pays, étudier jusqu'à mon âge en étant une fille, c'est une chance que toutes n'ont pas. Ah oui, c'est vrai. Nous, en France, aller à l'école, c'est un droit fondamental, et même un devoir. Et du coup, parfois, on oublie la chose que c'est. Enfin bon, bref, passons à un sujet plus léger, veux-tu? Parce que il s'agirait pas de plomber l'ambiance des premières rencontres. Ouais, t'as raison. Mais du coup, j'ai plein de questions à te poser. Déjà, t'as quel âge? C'est quoi tes passions? Et pourquoi? Tu voudrais faire quoi plus tard? C'est comment la vie en France? Tu crois que ça ressemble un peu à l'Inde? Oula, ça fait beaucoup de questions. Mais j'ai 16 ans, ma passion c'est l'art, le dessin en particulier. J'imagine que c'est en partie parce que je suis hyper sensible et que, honnêtement, posé sur un brouillon, tout ce qui me passe par la tête, ça m'aide énormément. Je suis des cours d'art, je vois mes amis le week-end. Enfin, j'ai une petite vie sympa, quoi. J'ai parlé à Rama pour la première fois ce mercredi d'avril. Et si au début ce n'était qu'une fille étrangère avec laquelle je correspondais, au fil du temps, c'est devenu bien plus que ça. C'est devenu ma meilleure amie, un repère, un roc. Mais il faut croire que même les rocs peuvent se faire ensevelir par le sable. Elle m'a beaucoup apporté et elle m'a beaucoup appris. Tu vas te marier? Mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça doit être illégal, non? Je dois avoir mal compris. Non, t'as bien compris, je vais me marier. En fait, c'était prévu depuis longtemps. Je suis fiancée et Itèche depuis mes 5 ans. Et maintenant que c'est légal et que je suis majeure, et bah le mariage va être célébré. Quoi? Non, surtout pas. Si tu t'habitues à cette idée, tous ceux qui veulent t'empêcher de réaliser tes rêves auront gagné. J'aimerais que t'aies raison et que ce soit aussi facile, mais ma famille a une dette envers celle d'Itèche. Son père a beaucoup aidé le mien, notamment financièrement. Et c'est ce qui fait que nous sommes assez aisés aujourd'hui. Que mon père a un bon emploi et que j'ai pu aller à l'école. Rama, tu es une personne formidable et tu mérites d'avoir le choix de ce que tu veux faire de ta vie. Bonjour, Sunayana à l'appareil. Bonjour, je m'appelle Sacha. Je suis bien à l'association Moukmeila pour la protection des femmes. J'aimerais parler à la directrice, s'il vous plaît. Vous avez appelé le bon numéro. Je suis la directrice. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, c'est une longue histoire. Pourriez-vous m'aider? Je vois. Et depuis combien de temps connaissez-vous Rama? Je la connais depuis 3 ans, mais pourquoi? Sachez seulement qu'il est inutile de chercher à sauver quelqu'un qui ne veut pas se battre. Mais honnêtement, il est fort possible que votre amie se soit résignée à ce mariage. Et si elle n'a pas l'intention de refuser, tout ce que vous pouvez faire ou dire n'y changera pas grand-chose. Attention s'il vous plaît, les passagers pour le vol 747 à destination de New Delhi sont priés de se rendre en zone d'embarquement. Attention please, boarding on the 747 flight, destination New Delhi. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, comme je m'inquiétais pour toi, je suis venue pour t'aider. Si je te répondais pas, c'est qu'il y avait une raison. Mais quoi? Qu'est-ce qui peut faire qu'après m'avoir appelé en pleurs, complètement bouleversée parce que tu vas te marier de force, putain, tu me recontactes plus alors que ça fait 3 ans qu'on se connaît et que tu es ma meilleure amie? Vas-y, explique-moi. Parce que tu ne peux pas comprendre. Tu rends juste les choses plus compliquées. J'ai essayé, tu sais, j'ai vraiment essayé Quoi? d'être libre. On ne fait pas partie du même monde. On n'a pas été élevés par les mêmes personnes, par la même société, avec les mêmes règles. Je sais que tu ne comprends pas. À vrai dire, tu ne peux pas comprendre. Je ne peux pas juste te suivre en France et abandonner tout ce que j'ai toujours connu.
Plus que tout, je ne peux pas abandonner ma famille. Tu sais, elle ne pense pas mal. Ma famille, je veux dire. Plus que tout. À vrai dire, en plus d'être une question d'honneur, ce mariage, c'est aussi pour eux la clé. Je ne peux pas changer mes parents. Et je ne peux pas non plus. Il est inconcevable pour eux qu'une femme puisse être heureuse sans former un foyer respectable. Ce n'est pas celle que j'ai toujours voulu, mais parfois on n'a pas le choix. C'est comme ça. Je ne peux pas changer mes parents. Et je ne peux pas non plus les abandonner. Mes parents vont bientôt revenir. C'est ici qu'est ma place. Si tu restes dans le coin, tu pourras venir à mon mariage. Il est dans 5 jours. Je t'enverrai le reste des informations par message si tu veux. Rama n'a pas pu vivre son rêve à cause de son éducation et de son vécu. Mais quand elle a eu des enfants, elle n'a pas fait les mêmes erreurs que ses parents avec ses filles. Elle les a élevées de la façon dont elle aurait aimé être élevée. Elle leur a toujours laissé le choix et elle les a aidées à devenir ce qu'elles voulaient être. Grâce à ses filles, elle a détruit les barrières qu'elle s'était construites et celles qu'on lui avait imposées. Elle a divorcé de son mari. Quant à moi, après son mariage, j'ai commencé puis terminé mes études de dessin. J'ai fait un tour du monde et j'ai récolté le témoignage de milliers de femmes comme Rama afin d'en faire une BD. J'ai fait ça pour que les gens apprennent à connaître cette problématique qu'est le mariage forcé et pour que petit à petit, plus personne n'y vivra ce qu'a vécu Rama. Car les barrières qu'on se construit et les barrières qu'on nous impose sont celles qui gagneront toujours, à moins qu'on ne les combatte et qu'on ne les empêche de s'ériger. Et je crois profondément que pour ça, il faut avoir accès à l'éducation, car c'est ce qui nous permet de bien avancer.